bienvenue pour la vidéo de la nouvelle lune du 30 avril 2022. Donc, c'est une nouvelle lune fort intéressante puisqu'elle fait suite à la pleine lune qui se déroulait tout juste avant la fête de Pâques dans laquelle il y avait la conjonction Jupiter-Neptune. Donc, on a eu dans le signe des Poissons là, cette conjonction Jupiter-Neptune qui est assez épique. On en a parlé dans les vidéos précédentes. C'est bien sûr une conjonction qui a complètement habité avec cette pleine lune, donc la fête de Pâques de cette année 2022. Donc c'était un moment très fort. Cette nouvelle lune maintenant qui s'en vient, eh bien elle est une suite de ce qui s'est passé à ce moment de Pâques, à ce moment de pleine lune, à la conjonction Jupiter-Neptune. Pourquoi une suite? Parce que cette fois-ci, ça y est, Vénus rejoint la conjonction Jupiter-Neptune. Et en fait, la Vénus est très précise en conjonction à Jupiter particulièrement. Jupiter a dépassé Neptune un tout petit peu. Et ça y est, Vénus la rejoint et c'est un niveau de précision très, très, très élevé. Ils sont vraiment collés, Jupiter et Vénus. Donc, dans la suite des choses, ce qu'on a, c'est vraiment Jupiter-Neptune en conjonction, puis ensuite Vénus qui vient s'ajouter, et elle vient s'ajouter spécialement à proximité de Jupiter. Et en plus de ça, ce qu'on a de tout particulier, c'est qu'il y a une série de sextiles très puissants. Et donc, premièrement, Jupiter, Vénus, Neptune sont en sextile avec, eux bien sûr en Poisson, sont en sextile avec Pluton en Capricorne. Ça, c'est d'un côté, avec Pluton en Capricorne. Et de l'autre côté, avec Mercure, qui lui est à 0 degré en Gémeaux, il commence à peine. Donc, comme ils sont en fin de signe en Poisson, là, les fameux Neptune, Jupiter, Vénus, eh bien, ça vient faire un sextile, même si c'est en Gémeaux, comme c'est à 0 degré, ça fait quand même le sextile. Et donc, évidemment, vous voyez avec cette configuration qu'il y a également un trigone entre Pluton et Mercure. Donc, on a là un triangle bleu, très joli, très beau, très harmonieux, mais qui est beaucoup basé sur des sextiles finalement avec la superbe conjonction. Il y a d'autres sextiles aussi basés sur le signe des Poissons, Mars en Poisson, lui qui suit Vénus, on se rappelle que Mars suit Vénus, eh bien ce Mars, il fait son sextile à une conjonction aussi assez particulière, la nouvelle lune elle-même, donc Soleil-Lune, avec Uranus en Taureau. Donc, on a Soleil, Lune, Uranus en conjonction en Taureau qui font la sextile à Mars en Poisson. Vous voyez, tous ces sextiles, c'est beaucoup de sextiles. En fait, presque toutes les planètes sont impliquées dans cette série de sextiles qui touchent le signe des Poissons à tout coup. Il n'y a que Saturne, lui, en Verseau, qui ne fait pas de sextile important. Mais sinon, voilà, toutes les planètes sont incluses dans une série de sextiles qui sont basés sur le signe des Poissons. Donc, principalement, bien sûr, avec les signes Taureau, Capricorne, qui sont ceux qui font normalement les sextiles. On sait qu'un sextile est un aspect de 60 degrés, donc 2 signes d'écart. Et donc, normalement, c'est vrai que c'est les 2 signes de terre, comme c'est un signe d'eau. Le signe des Poissons, ça va être 2 signes de terre autour qui font les sextiles. Capricorne, Taureau, en l'occurrence, comme c'est le signe des Poissons. C'est ceux qui l'entourent de 60 degrés. Mais il y a aussi Mercure qui débute, lui, le signe des Gémeaux. Donc, de tous ces sextiles, on va aller chercher nos interprétations cette fois-ci pour cette nouvelle lune. Donc, vous voyez que, on le sait, les sextiles sont des aspects très doux, très agréables, puisqu'on est dans des signes d'éléments, normalement, qui sont de la même polarité. Les signes de terre et d'eau sont des signes féminins. Et donc, il y a cette douceur, il y a un côté là qui fonctionne très bien ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on fait des traits souvent bleus pour les sextiles. C'est que ça vient montrer cette douceur, cette harmonie en fait qui se fait. Nous ne parlons pas de carré. Bien sûr, Saturne lui continue son carré avec l'axe des nœuds lunaires, mais ça c'est secondaire pour cette fois-ci. Ce qui est énorme et qui prend toute la place, bien sûr, les conjonctions, surtout Jupiter, Vénus, Neptune, et bien sûr l'autre, la nouvelle lune avec Uranus, donc les conjonctions, mais qui font des sextiles, voilà, tellement dynamisants, ces sextiles sont tellement doux. Donc finalement, on se rend compte que cette nouvelle lune,
on a finalement vraiment de la douceur qui s'installe. Suite à cette Pâque toute spéciale, on avait Jupiter, Neptune qui remplissait le ciel, qui donnait tout. Eh bien là, qu'est-ce que nous avons? Un paquet de sextiles, encore une fois, presque toutes les planètes incluses, il n'y a que Saturne qui n'en fait pas partie. C'est quand même particulier ça, un paquet de sextiles qui viennent tous s'appuyer dans le signe des Poissons. Soit sur Mars qui s'y trouve, ou soit sur Neptune, Jupiter et Vénus, qui sont tous dans le signe des Poissons. Et donc là, c'est beaucoup d'énergie harmonisante qui soutiennent ce travail des Poissons. C'est très doux, et comme je disais, c'est une suite de ce qui s'est passé avant à Pâques. Et on le sait, Pâques, c'est quoi? C'est la fête cardinale. C'est la fête cardinale qui touche justement l'entrée du soleil en bélier, qui touche le printemps en fait, qui touche l'équinoxe de printemps. Et donc c'est une fête où la vie jaillit, c'est une fête où il y a une force de vie, c'est la fête aussi de la résurrection, c'est la fête de cette vie intense qui a le droit d'exister, qui a le droit de vivre. Il y avait un hiver froid, il y avait des difficultés, et en plus, au niveau astrologique, on sort de carrés très importants. En 2021, le fameux carré Saturne-Uranus, on sort encore de ça, on sort d'un hiver qui a été très long extérieurement. Et évidemment, facile de faire le lien avec la COVID, avec tout ce qu'on a vécu avec la COVID ces dernières années et les difficultés qui étaient là. Eh bien là, ça reflétait bien sûr le monde des carrés importants qu'on a eu pendant longtemps. Mais là, on a une fête de Pâques avec une conjonction Jupiter-Neptune qui est extrêmement, qui dilate énormément, qui est dans l'expansion la plus totale, qui va chercher des forces les plus grandes possibles. Et juste après, toutes les planètes presque en sextile. Donc là, on voit que oui, la vie peut jaillir. Il y avait des restrictions. Il y a eu une conjonction fameuse Jupiter-Neptune qui ouvre. Et là, Vénus rejoint cette conjonction. Donc la douceur, l'amour, la vie peut jaillir. La vie a le droit de prendre sa place. Ça veut dire le printemps peut venir. Ça veut dire la vie de la résurrection, elle est possible. Et là, c'est quoi la résurrection? Ça, c'est une grande histoire. Là, maintenant, on n'a pas tellement l'espace de développer ça de long en large. Pour ceux qui veulent en savoir plus, c'est sûr que dans le parcours astrologie.live, www.astrologie.live, il y aura plus sur la résurrection comme telle. Mais pour l'instant, on va le prendre plus rapidement. On va moins l'approfondir. Donc, juste déjà, cette résurrection, de comprendre que c'est une forme de vie plus intense, une forme de vie nouvelle, plus libre, qui s'offre. Et Jupiter-Neptune disent c'est possible. Et le printemps dit c'est possible. Et Pâques dit c'est possible. Et tout juste après, plein de sextiles. Et donc finalement, toutes les énergies viennent soutenir cette vie nouvelle. Il n'y a que Saturne qui fait son travail, mais c'est parce qu'il change des choses sur l'axe des nœuds lunaires. On en avait parlé dans la vidéo précédente de ça. Des carrés avec l'axe des nœuds lunaires. Il y avait aussi un carré sur les luminaires. Vous vous rappelez de ça? Et donc, on en a parlé de ce carré-là. Il fait juste terminer son travail, lui. Donc, il n'est pas à mettre en premier. Vraiment, là, ce qui travaille le plus, c'est cette série de sextiles. Donc, c'est un soutien total qui vient des signes de terre, Capricorne, Taureau, qui viennent soutenir cette expansion de vie qui viennent d'une sphère tellement grande, cette expansion de vie qui vient d'une sphère si grande qui est la sphère des Poissons. Une sphère, on le sait, le signe des Poissons est comme infini, c'est comme l'espace, c'est comme l'océan, ce sont des espaces tellement grands qui complètement nous dépassent. Eh bien voilà, les sextiles en signe de terre viennent soutenir ça, viennent dire oui, sur terre, on y a droit à cette vie, la terre des vivants. Pour ceux qui ont déjà entendu l'expression, la terre des vivants, on y a droit. Et donc, non, on dit ça comme ça au niveau astrologique, puis après, dans la vie de chacun, ça va se traduire de plein de façons. Et donc, pour ceux qui passent un moment difficile, pour ceux qui se disent « Attends, mais qu'est-ce qu'il dit, Yann? Il disjoncte, là? Qu'est-ce qu'il fait à parler de
de la terre des vivants, de cette nouvelle vie qui est possible. Il y a des difficultés. En plus, il y a quand même encore, au moment où je fais la vidéo, les histoires de guerre entre Russie et Ukraine. Ce n'est pas réglé. Il y a peut-être une guerre assez colossale qui nous pend au bout du nez. De quoi parle-t-on quand on parle de cette terre des vivants, de cette vie qui jaillit, qu'on sort des tensions? Ça veut dire que les tensions, il y en a moins. Pour ceux qui font la guerre en ce moment, en tout cas au moment où je fais la vidéo, c'est dur à prendre une vidéo comme ça. On va se dire, mais comment, pourquoi, de quel droit on parle d'une chose pareille, de résurrection? Mais franchement, là, on est loin de ça. Hein? Et on se dit, mais c'est un choc presque d'entendre ça. Eh bien, en fait, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir aux énergies que le ciel nous propose. Et ça, je sais, ça sonne un peu bizarre, mais c'est très vrai. Et là, je vais donner un exemple qui est très connu. Je ne suis pas spécialement chrétien de religion ou quoi, là. C'est juste que ça m'intéresse quand même, je trouve ça beau. L'histoire avec Jésus. Par exemple, quand Jésus a été crucifié. C'est autour de Pâques, justement. On sort de ça, donc on est plein de ça. Quand Jésus a été crucifié, eh bien, on pourrait dire, mais quel drame! Qu'est-ce que c'est un moment négatif? L'humanité a tué son sauveur, on pourrait dire. Et elle a choisi de le faire. C'était même pas là, hein, parce qu'il y a eu un vote. Hein? On a tous voté. Hein? On a tous voté. Ah là là. Barabbas, là, on a tous, voilà, on a tous voté à côté. Et finalement, on a quelque part voté pour crucifier Jésus. Si c'était déjà tout organisé, une initiation seulement, c'était organisé. Il y a eu une initiation, bien sûr. Mais si ce n'était que ça, on pourrait dire, ah, mais c'était organisé, qu'il soit mort, voilà, crucifié. Mais en plus, on le sait, il y a eu un vote. Et l'humanité a dit, oui, oui, voilà, c'est correct qu'on le tue, celui-là. Il n'y a pas de problème. C'est quand même spécial. Et donc, je nomme ça parce que quand le ciel offre des grandes choses, comment est-ce que nous sommes préparés pour le vivre? Ça, c'est la grande question. Une très grande question. Il y a toutes sortes de choses qui se passent quand le ciel offre. Il offre à bras ouverts. Des grands êtres sont là. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous trouvons le moyen d'être en conflit avec ces êtres. Nous trouvons le moyen de dire, je ne suis pas d'accord avec telle phrase qu'il a dit à ce moment-là. Non. Voyez bien. Et là, on entre en conflit. Et là, on se coupe de ces énergies. Et là, finalement, on vit notre vie. Notre vie, au bout de la ligne, c'est un drame. On a plein de problèmes. Il y a toutes sortes de difficultés. Et voilà. On fait ce choix. Mais ce n'est pas parce que le ciel ne nous inonde pas de lumière. Ça, c'est parce qu'on n'était pas préparé pour recevoir, pour accompagner, pour que les bénédictions du ciel tombent sur nous, qu'elles coulent, qu'on les garde, qu'on puisse vivre avec. Parce que quand le ciel donne, eh bien, on dit ce sont des sextiles, c'est agréable, c'est beau, c'est doux, ça coule, c'est comme du miel. On est chanceux. C'est vrai. Mais il faut être préparé. Si l'on n'est pas préparé, on va dire non, j'en veux pas de ça. Et on va choisir autre chose. On va choisir de faire une guerre, on va choisir de faire autre chose. Et là, les belles choses qui nous sont apportées, eh bien, on les vit comme un drame. Parce qu'en réalité, on les vit à peine. On se coupe de cette réalité. C'est la même chose, on le sait, il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu, ou en la réincarnation, ou en la source, ou la... Ça se peut même qu'il y en a qui écoutent en ce moment qui ne croient pas en Dieu. C'est correct, chacun ses choix. Je dis Dieu, mais ça peut être appelé autrement. Là. Le nom, on va pas... Hein? On s'entend. Une source, là, intelligente, qui est plus évoluée que nous, qui organise, voilà. Bon. Je ne vais pas faire une dissertation sur Dieu en ce moment, mais bon, en gros, il y en a qui ne croient pas en Dieu. Et dans leur réalité, Dieu n'existe pas. Et c'est comme ça. Et c'est vrai pour eux. Dieu n'existe pas. Et donc, quand c'est un cas comme ça, ben voilà, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Mais pour eux, dans leur réalité à eux, et en plus, ils vont même le prouver, même scientifiquement. Imaginez à quel point ils sont avancés. Donc, ils vont même prouver ça scientifiquement, que Dieu n'existe pas. Et là, ça y est, ils sont persuadés, et dans leur réalité, Dieu n'existe pas.
Avec les sextiles, c'est pareil. Si dans notre réalité, les sextiles n'existent pas, voyez là ce que je nomme? Si les sextiles n'existent pas, eh bien c'est simple, ils n'existeront pas pour vous. C'est aussi simple que ça. Si c'est difficile, si c'est ardu, si la vie est un cauchemar, si quand on parle d'un sextile qui est doux, harmonieux, on parle de résurrection, on parle de choses comme ça, eh bien non, 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 la vie ce n'est pas bon. Je veux, moi, une astrologie qui me dise que, voilà, ça va mal dans le monde quand même. Eh bien, allez-y, choisissez, prenez-le comme ça, prenez le morceau qui vous convient. Et voilà. Et comme ça, on passe à côté. Et à côté de ça, mais on choisit autre chose. Donc, on ne passe pas à côté de tout. On a une autre option. Et c'est un peu ça, je vais donner l'exemple de Jésus qui est crucifié, parce que là, on aurait pu choisir, mais Jésus est là. Évidemment, on va travailler avec lui. Évidemment, on va le soutenir. Mais tous en plus, les rois, tout le monde. Mais non, on le voit, il est là. Ça veut dire, l'étoile est venue, il a eu sa naissance, il y a eu les rois mages, il y a eu toutes ces choses. Mais là, on dit non, 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 c'est pas vraiment important, ou c'est pas quelque chose de sérieux, ou je ne sais pas quoi, on se dit, ou il m'a insulté pour une raison X, ou il menace mon pouvoir, ou il menace ci ou ça. On se trouve une raison qui nous correspond à nous, et voilà, ça n'existe pas. Ah non, parce qu'il y a de la misère dans le monde. Et donc, c'est cette grâce de Jésus, là, qui est là, soi-disant, un fils de Dieu, ou je ne sais pas quoi, comment il l'appelait, il y a plein de noms, hein. Eh bien, voilà, on se dit non, c'est pas possible. Et donc, si c'est pas possible, eh bien, c'est un imposteur. Et si c'est un imposteur, ben, c'est correct qu'on puisse le crucifier, il n'y a pas de problème. Et voilà les calculs dans notre petite tête à nous, petits humains. Et là, les grâces qui coulent, évidemment, on ne les reçoit pas. Évidemment, elles passent à côté et nous, on choisit autre chose. Et au bout de la ligne, ben, on a notre petit drame à nous. On se façonne notre petite vie avec notre petit drame et les grâces qui passent, on ne les regarde pas trop, elles ne font même pas vraiment partie de notre réalité. Elles passent, mais voilà. Hein? Pour ceux que Jésus, bon, ils ne l'ont pas trop connu, bon, ils ont voté Barabbas, mais ça ne les dérange pas vraiment, ils ne le savent pas trop, en fait, c'est qui Jésus de toute façon. Ils ne le sauront pas de cette vie-là, en tout cas. Et donc, il n'y a pas vraiment de problème. On continue, c'est tout. Hein, on fait la guerre, on continue nos occupations, on va aller continuer de profiter des gens, de voler, d'escroquer, de faire ci, de faire ça. Il y a les élections en France, là. Bon, pendant cette période sainte, spéciale, sacrée, ils mettent les élections là. Voilà. Où va aller l'attention des gens? Est-ce que c'est cette conjonction Jupiter-Neptune qui parle de ça? Vraiment, qui parle justement que cette vraie vie des grands maîtres de l'humanité, là, elle existe, elle a une place, cette vie intense, elle peut vivre, que toutes les forces de la nature, que l'astrologie nourrisse ça, que le printemps soit en train de nourrir cet espace. Eh bien non, on va parler des élections. On va parler que oui, lui est pas bon, elle non plus, et là on vote pour les deux qu'on n'aime pas, mais on n'a pas le choix parce qu'il n'y a pas d'autres options. Et voilà. On se fait des drames, on se crée, et on dit aussi il y a la guerre, donc il faut se protéger, on dit toutes sortes de choses. Et là, on se fait un monde qui est hermétique au fameux sextile qu'il y a dans le ciel. Et donc, pour ceux qui se disent, et ça, c'est un exemple extérieur, mais dans notre vie privée, c'est pareil. Et donc, si on se dit, mais Yann, ce qu'il dit, mais c'est des sornettes, c'est pas vrai. Et franchement, pourquoi il parle de sextile harmonieux, beau, extraordinaire, une vie intense qui est possible de vivre maintenant? Avant, il y avait des tensions. Bon, on est capable de voir des tensions avant, mais maintenant, où elle est, cette vie intense, est belle et harmonieuse? Difficile d'accès. Pour ceux qui vivent ça en ce moment, c'est pour ça que j'ai parlé. C'est pour ça que j'ai dit ce que je viens tout juste de dire. C'est un choix. Est-ce que l'on regarde ce soutien? Et le soutien, on peut le décrire de long en large. Voilà. Et souvent, moi, je décris les énergies de long en large. Et voilà, pour plusieurs, c'est peu d'intérêt. Parce que, bon, pourquoi? On ne voit pas trop la différence. De toute façon, ce ne sont pas des prévisions pour beaucoup qui veulent des prévisions. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ils veulent des prévisions. Donc, voilà. Ce n'est pas suffisant. Donc là, au moins, ce que je nomme aujourd'hui dans cette vidéo, c'est très clair, très net.
il y a des cadeaux de soutien des signes de terre qui disent oui sur terre. Vous vous rappelez à quel point, je l'ai dit souvent ça, Uranus en taureau qui est en chute, il fait tout pour que oui sur terre ce soit possible. Là, la nouvelle lune, soleil et lune sont sur ce Uranus qui fait le sextile à Mars. Et donc oui, il y a une énorme application qui dit oui sur terre, c'est possible. Et notre Mars, nos actions peuvent suivre le pas, emboîtent le pas, suivre Vénus. Vénus qui rejoint Jupiter, ça veut dire qu'il y a une douceur qui nous vient là d'un enseignement spirituel, qui nous vient des grands maîtres, qui est optimale, qui vibre avec la Pâque, là, qui vibre avec la conjonction Jupiter-Neptune, qui ouvre des espaces beaux, grands, spirituels, foncièrement spirituels. Mais la spiritualité aujourd'hui, on en parle si peu que, ouf, je le nomme, mais j'ai l'air fou presque pour plusieurs. Et donc, vous voyez un petit peu, il y a tout ça qui est là, qui soutiennent, même Pluton en Capricorne qui vient soutenir en disant oui, c'est possible. Pluton qui soutient lui aussi. Donc, on a tout ce soutien. Et en plus, on a Mercure qui entre en Gémeaux à 0 degré à ce moment-là précis. Parce que c'est la précision des choses qui est belle. La poésie, elle est là. Et donc, ce Mercure qui entre en Gémeaux, qui fait quand même le sextile, mais il nous fait un petit clin d'œil en disant « Moi, j'entre en Gémeaux ». Et le Gémeaux et Mercure, là, eh bien, c'est l'enfant. C'est le fils. Ça veut dire, il y a de cette vie nouvelle là, qui jaillit et qui est possible et qui est soutenue dans les signes de terre, de cette vie spirituelle intense, nouvelle, qui est possible, eh bien, Mercure qui entre en Gémeaux, il dit « Et oui ». Et lui, il ose le vivre. Et il ose nous montrer que oui, nous faisons un pas dans cette réalité. Et lui, il a osé. Il le vit. Comme l'enfant qui vient d'arriver au monde, comme cette vie nouvelle, voilà, il montre que cette vie nouvelle, il y a un enfant là qui est arrivé. Il y a un enfant qui est arrivé, qui fait son pas, son premier pas, et il est là. Tout simple, en toute simplicité. Il n'y a rien de... On va pas se casser la tête avec ça. C'est juste un pas du premier enfant qui a pris son souffle, qui a pris son premier souffle. Il a reçu son thème astrologique. Hein. On sait qu'on reçoit le thème astrologique quand on prend notre premier souffle. Et voilà. Mercure a fait un pas dans son signe, le Gémeaux, et il dit voilà, moi je suis là. On m'a dit que c'était possible, eh bien je l'ai choisi, je l'ai vécu. Les sextiles, moi je les ai choisis, je les ai pris. Je les ai accueillis dans mon cœur, dans ma vie, dans mon comportement, je le fais. On m'a parlé d'un enseignement spirituel extraordinaire, je l'ai choisi. Je fais mon pas. Je le vis pour vrai. Simplement, mais complètement. C'est un enfant audacieux. C'est un enfant qui a osé dire, oui, cette vie spirituelle, cette vie intense, je la choisis. Je l'ai choisie, regardez, je suis là. Et il est là. Tout simple. Tout simplement. Petit chérubin, là, petit enfant qui a dit, mais oui, je viens m'incarner. Et on lui dit, oh, mais tu es certain que tu peux t'incarner? Il y a beaucoup de problèmes sur Terre en ce moment. Tu es sûr que tu veux vivre une vie sur Terre? Une vie même belle? Parce que tu dis en plus que c'est possible de vivre une vie belle, enfant. Est-ce que vraiment tu veux ça? Et l'enfant, il dit, bien sûr. On m'a dit, les grands maîtres m'ont dit, il y a un enseignement pour l'ère du Verseau. Il y a des forces, il y a des lumières qui viennent. Eh bien, je l'ai choisi. C'est ça, ce Mercure, là, qui fait son petit pas dans le signe des Gémeaux. Il nous montre, parce qu'on sait, hein, les Gémeaux, c'est l'enfant du bélier, dans la configuration des signes du printemps, on va dire, entre l'équinoxe de printemps et le solstice d'été. On a donc bélier, c'est les signes que le soleil parcourt pendant cette période. Eh bien, ça commence avec bélier, avec le début du printemps, après taureau au milieu, puis on termine avec le Gémeaux. Et on sait que le bélier porte l'énergie dans ce sens paternel, le taureau dans ce sens-là maternel, et le Gémeaux, c'est l'enfant. Hein? On sait, le bélier, c'est Mars qui gouverne, Soleil est exalté, le taureau, Vénus gouverne, la Lune y est exaltée, donc les deux planètes masculines pour le bélier, les deux planètes féminines avec le taureau, et après avec le Gémeaux, c'est Mercure, c'est l'enfant. Et donc c'est très évident, c'est pour ça qu'il y a cette interprétation-là, avec l'entrée de Mercure en Gémeaux, qui a l'air tout simple. Son sextile n'est pas si précis, mais le fait qu'il met un pied en Gémeaux,
C'est tellement provocateur. Ça nous dit tellement que de tous ces sextiles qui se font entre signes d'eau, donc poisson, et terre, taureau, capricorne, de cette fameuse nouvelle lune, eh bien, c'est Mercure qui est un peu différent. Et il capte notre attention et il dit, regardez, je vous montre, je le fais moi. Tout le monde en parle, les sextiles. Tout le monde en parle de cette énergie Jupiter, Neptune, belle, belle, belle. Et on va mettre tous les superlatifs qu'on veut. Et Mercure, il dit, moi, je le fais. Il met le pied et il le choisit. Il ose le vivre. Donc moi, c'est ça que je me souhaite à tous. D'être en contact avec cette partie, cet enfant en nous, qui dit, oui, oui, je l'ai choisi, moi. Les sextiles, je dis oui. Et j'arrête de penser à ces complications-là et je la vis. Cette vie nouvelle. J'ose. Il y a un enseignement pour le Verseau. Je suis venu pour ça. Je le fais. Et on est tous considérés. Pas besoin d'être né ce jour-là. Là. C'est extraordinaire si on est né ce jour de nouvelle lune. Il y a des forces fantastiques. Bravo. Pour l'enfant, pour les enfants qui arrivent ce jour-là. Magnifique. C'est sûr qu'il y en a chaque jour. Et donc, alléluia. Il y en a, c'est certain. On sera bien équipés avec eux. Mais quand même, ça nous touche, nous tous. Nous avons tous un enfant qui, là, ce jour de nouvelle lune du 30 avril 2022, dit oui. En tout cas, on peut le laisser venir au monde, cet enfant en nous, dire oui, je viens. Je suis là pour ça. Voilà. Donc, les sextiles, je ne les détaille pas tous un par un. Il y en a beaucoup de toute façon. Les conjonctions non plus. On sait que Vénus, quand même, peut-être quelques détails parce que c'est tellement précis, savoureux, son arrivée sur la conjonction Jupiter-Neptune. Simplement, c'est que Jupiter-Neptune ouvrait des portes très larges, très grandes, reliées à des notions qui nous dépassent un peu, comme un enseignement spirituel ou les maîtres spirituels qu'ils ont donné. C'est vraiment cette réalité qui est là. Et Vénus dit, et on peut l'aimer, cet espace. On peut l'aimer. On n'est pas obligé de le prendre justement qu'au niveau mental. Parce que ça, c'est un gros piège. Beaucoup de personnes vont reconnaître un enseignement spirituel, vont dire oui, cet enseignement est exceptionnel, il est formidable, et ils le prennent au niveau mental. Et ils sont comme pris finalement dans un enseignement, ils ne savent plus trop où aller. Ça devient un peu, pas nécessairement dogmatique, hein? C'est pas obligé d'être dogmatique. Si le mental est souple et intelligent, ce ne sera pas vraiment dogmatique, mais difficile de vraiment le vivre comme tel et sentir qu'on est en train de le vivre quand c'est tellement dans le mental. On va se mettre beaucoup de règles. On va penser qu'il faut faire d'une façon, pas d'une autre. C'est comme si on fige les notions de l'enseignement. Du coup, c'est un peu dogmatique, mais c'est beaucoup moins que ce qu'en général on pense qu'on pense dogmatique. Là. On fige cet enseignement dans une certaine, on pourrait dire forme, mais dans certaines paroles. On va dire, oui, il a été écrit que. Oui, ce maître a dit que. Oui, ce prophète a dit que. C'est écrit dans les Saintes Écritures que. Des choses comme ça. Hein? Le mental, il va faire ça. Parce que lui, il aime bien s'appuyer sur des mots, sur des paroles. Et donc, finalement, cet enseignement, eh ben voilà, souvent, on a difficulté parce que Mercure, lui, il l'aime beaucoup, cet enseignement. Ça veut dire notre mental, là. Pas le Mercure de cette nouvelle lune, qui a une autre interprétation, mais dans l'absolu, en général, notre mental, il aime beaucoup ça. S'appuyer sur les mots, sur toutes ces notions qui ont été déjà données. Et il se dit, c'est déjà donné, on va l'utiliser. Hein? Il y a déjà des règles là, bon, on va les prendre. Il adore ça, notre mental, quand il y a déjà des choses, un contexte qui a été donné, un cadre, voilà, tout ça. Il aime beaucoup, il va aller utiliser ça, puis il va avancer sur ça. C'est comme quand on va à l'école, on apprend ce que déjà certains ont développé, puis on va ajouter sur ça, on va aimer ça, on apprend, on est tout content. Notre mental aime beaucoup ça. Mais là, c'est Vénus qui vient s'ajouter et dire, en fait, il faut l'aimer, cet enseignement. Il faut l'aimer, il faut le vivre. Il faut l'aimer. C'est Vénus qui dit ça, là. Elle le crie très fort parce qu'elle arrive à ce moment très précis. C'est très beau qu'elle rejoigne cette conjonction Jupiter-Neptune. Pourquoi? Entre autres parce qu'elle est exaltée dans le signe du Poisson. Et donc, elle donne énormément, là, dans cet espace. Voilà. Donc, merci pour votre écoute. À très bientôt pour d'autres vidéos d'astrologie. Et pour ceux qui apprécient bien, toutes ces notions-là que je partage, encore une fois, vous le savez, dans le parcours astrologie.life, www.astrologie.life, eh bien, vous avez accès à encore beaucoup plus.
Là, c'est des vidéos un peu courtes que je fais ici, puis il y a encore plus de matériel vraiment dans le parcours. Donc, n'hésitez pas, si pour vous, vous n'êtes pas certain de pouvoir participer à toutes les vidéos qui sont données, vous trouvez qu'il y a beaucoup de matériel, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de tout suivre pour que ça devienne intéressant pour vous. Parfois, juste une vidéo de temps en temps va vous amener quand même quelque chose de très intéressant. C'est simplement un approfondissement, puis on peut aller dans les beaucoup plus de détails, là, puis certains sujets parfois qui peuvent être d'intérêt pour vous. Ben, vous allez voir, on va beaucoup plus loin assez souvent. Puis des sujets aussi plus intimes, tout ça. Donc moi, je vous encourage beaucoup à faire partie. C'est une initiative que j'adore, dans laquelle je suis très, très impliqué, là. Donc voilà, simplement, si cela vous intéresse, si c'est trop, je sais pas moi, dispendieux pour vous ou quoi, il y a souvent des rabais qui passent. S'il n'y en a pas, écrivez-nous. C'est possible, là. Le but, c'est quand même vraiment de partager beaucoup. C'est vraiment ça le premier but de ce parcours. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, voilà, soit dans les commentaires là, de cette vidéo ou mon courriel pour ceux qui le connaissent déjà, ou Chantal aussi qui s'occupe du côté technique pour le parcours. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. À très bientôt pour une autre vidéo d'astrologie.